eSignature de Connective est une solution de signature électronique qui vous propose de gagner du temps en proposant à vos clients un moyen convivial de signer numériquement tous les types de documents de manière conforme aux réglementations européennes et internationales. Avec l'intégration entre Connective eSign et Delex, nous vous proposons de pouvoir envoyer directement depuis vos dossiers les contrats rédigés au sein de votre cabinet aux différents signataires en utilisant toutes les fonctionnalités de la plateforme Connective eSign. Une fois envoyé, vos clients, les clients de vos clients et vous-même bénéficieront de la convivialité et des certifications offertes par Connective pour tout le processus de signature. Et une fois terminé, un clic suffit pour rapatrier les documents signés au sein du dossier. Pour bénéficier de l'intégration entre Delex et Connective eSign, il est nécessaire de disposer de la version 5.1 de Delex et, selon les cas, d'une licence particulière. Il est également nécessaire de disposer d'un compte Connective eSign valide. Pour plus d'informations sur le fonctionnement de cet outil, nous vous invitons à vous rendre sur le site de eConnective. Utiliser eConnective eSign requiert quelques petits points de configuration préalable. Tout d'abord, il faudra configurer votre compte eSign dans votre session Delex. Pour ce faire, l'utilisateur qui veut utiliser la fonction eSign doit aller dans l'espace Ma configuration dans l'onglet Connexion et créer une entrée connective via clic droit Nouveau en choisissant Connective et en complétant l'URL Connective, le login API de votre portail Connective et son mot de passe. La deuxième chose à faire pour configurer eConnective est la configuration des modèles de contrats qui seront envoyés aux clients. Dans Delex, il est nécessaire de fusionner un contrat au format docx afin de l'envoyer à la plateforme eConnective eSign. Il n'est pas possible d'envoyer un PDF directement. Pour configurer un contrat dans Delex, nous allons nous rendre dans la gestion des modèles, où nous allons soit créer un nouveau modèle, soit adapter un modèle existant, comme c'est le cas ici. Donc j'ouvre le modèle, et au sein du modèle, il est nécessaire d'introduire des variables spécifiques aux emplacements où apparaîtront les emplacements des signatures électroniques. Il est recommandé de laisser quelques retours à la ligne sous le champ signature afin de laisser de la place pour ceux-ci. Donc par exemple, ici j'ai un modèle Delex avec notamment des variables de fusion. Nous voudrions que le ou les signataires signent à cet emplacement-ci. À chaque emplacement de signature, on doit entrer la variable suivante, $Delex sign $. À cet endroit apparaîtra un emplacement de signature eSign. On entrera cette variable autant de fois que l'on veut autoriser de signataires. Notez que vous pouvez mettre plus d'emplacements de signature qu'il n'y aura de signataires. Par exemple, si je veux 2 emplacements de signature, je vais rajouter cette variable une deuxième fois. Pour me simplifier la vie, je vais entrer un tableau à 2 colonnes
dans mon document Word. Ensuite, j'introduis la variable 2 fois, en prenant bien soin d'insérer quelques retours à la ligne sous les variables. Et ensuite, je retire la bordure du tableau. Ce modèle de contrat est maintenant configuré pour le processus eSign dans Delex. Et il est presque prêt à l'emploi. Nous recommandons cependant vivement de créer un scénario pour les modèles de signature de contrat eSign. Pour créer un scénario, clic droit, créer un scénario basé sur ce modèle. Une fois le scénario créé, on retourne dans la configuration gestion des scénarios. Où on retrouve notre contrat type. Donc, un scénario est un bouton qu'on retrouve dans la fenêtre de correspondance qui permet d'accéder directement à un modèle particulier et toute une série de configurations. Le scénario est particulièrement intéressant dans le cas d'un processus de signature eSign, car le scénario permet de définir l'auteur. L'auteur dans le processus eSign est particulièrement important, car lors de l'envoi d'un document à la plateforme connective eSign depuis Delex, la plateforme considère que l'utilisateur qui se connecte à la plateforme est l'auteur du document Delex. Et pour faire le lien entre Delex et Connective, c'est l'adresse email de cet auteur dans Delex qui est utilisée. Il est donc impératif que l'adresse email renseignée dans la fiche contact de l'utilisateur de l'auteur du document corresponde à un utilisateur authentifié de la plateforme connective. Sur la plateforme connective, les documents envoyés apparaîtront comme envoyés par cet auteur. Le scénario vous propose plusieurs possibilités pour définir l'auteur. Par exemple, ça peut être un utilisateur spécifique, comme c'est le cas ici, donc user spécifié YP1. Et on peut aussi définir que c'est le titulaire, le responsable ou le co-responsable du dossier. Il est aussi également possible de ne spécifier aucun auteur. Dans ce cas-là, il faut alors vérifier dans Ma configuration, onglet Documents, quel est votre auteur par défaut. Donc c'est soit un utilisateur spécifique, par exemple dans le cas d'une secrétaire qui travaillerait tout le temps pour le même avocat, ou également responsable, co-responsable, titulaire, ou alors l'utilisateur courant, c'est-à-dire vous-même, l'utilisateur connecté, si vous travaillez pour vous-même. Voyons maintenant le processus pour créer un document de contrat à signer. Le processus est le même que pour créer n'importe quel document dans Delex, c'est-à-dire qu'on va aller dans le dossier, ici mon dossier, et nous allons créer donc un document sur base du scénario que nous avons créé. Et là, nous voyons que l'auteur a bien été choisi comme YP1. Rien ne vous empêche à ce moment-là de modifier l'auteur pour en choisir un autre. Mais évidemment, c'est mieux si c'est directement le bon auteur qui s'affiche. On va sélectionner les signataires dans la liste des destinataires. Les destinataires sélectionnés deviendront les signataires du document. Il vous sera demandé à l'étape suivante de quelle façon ces destinataires seront invités à apposer leur signature.
Au moment où Delex rencontre la première balise DelectSign, il vous propose de choisir le premier signataire. Toutes les informations connues par Delex sont complétées automatiquement. Le nom, le prénom, la langue, la date de naissance, l'adresse email, le numéro de GSM ou de téléphone si le champ GSM n'est pas rempli. Le nom, l'adresse email sont toujours obligatoires. Le numéro de GSM n'est obligatoire que si une signature par SMS est requis. On voit que le format n'est pas correct, il doit commencer par l'indicatif belge. Nous voyons ici donc les 4 possibilités de signature, écrites à la main, avec carte d'identité belge, par code email ou par code SMS. Comme indiqué, par SMS, cela rend le numéro obligatoire. Je valide. Et Delex trouve maintenant la deuxième balise et il me permet de réitérer le processus avec le deuxième signataire. Une fois terminé, rien ne vous empêche d'éditer ce document, de l'enregistrer et d'y revenir a posteriori comme un document tout à fait normal. Attention cependant à ne jamais toucher aux balises eSign dans le document. Donc on ferme le mode document comme n'importe quel document Delex et on modifie son nom si nécessaire. Attention, ce nom sera visible par les signataires lors du processus de signature. Voilà, une fois le document fusionné, il apparaît donc dans le dossier et 2 colonnes sont intéressantes ici, l'auteur, YP1, le statut eSign, qui est en brouillon, et les destinataires à qui ce document a été adressé. Il est possible, à partir d'ici, déjà d'envoyer ce document vers les signataires via le sous-menu eSign. Cependant, nous vous invitons à voir que dans le menu Documents se trouvent 2 listes prédéfinies avec Doc eSign à traiter et Doc eSign clôturé. La liste Doc eSign à traiter regroupe tous les documents eSign, donc en statut brouillon, c'est-à-dire qui ont été créés mais qui n'ont pas encore été envoyés, ou en attente, c'est-à-dire les documents eSign qui ont été envoyés mais qui n'ont pas encore été signés par tous les destinataires. A l'inverse, les documents eSign clôturés regroupent tous les documents eSign dont le statut est clôturé dans les 30 derniers jours. Depuis ce menu, on peut envoyer le document vers la plateforme eSign via le sous-menu eSign. Comme déjà indiqué, ce menu se trouve également dans le dossier. Et donc pour envoyer ce document à la plateforme, nous allons cliquer sur Envoyer au signataire. Au préalable, il est toujours possible d'éditer les signataires. Par exemple, si on veut rajouter un mode SMS ou email à un des destinataires. Une fois que les signataires sont bien validés, nous allons donc maintenant envoyer le document au signataire. On attend que le statut passe en attente, ce qui nous indique que le document a bien été envoyé. Voilà, le document est maintenant parti sur la plateforme eSign
Si je me connecte maintenant à la plateforme de signature du cabinet sur la plateforme Connective eSign, je retrouve bien mon contrat type à faire signer par mes deux signataires. Et je peux utiliser toutes les fonctionnalités prévues par la plateforme eConnective eSign. Pour le signataire, voici à quoi ressemble le processus de signature. Il reçoit un mail qui l'invite à signer son document via un lien. Ici, il peut parcourir le contrat au format PDF et uniquement une fois qu'il a parcouru l'entièreté du document et signé qu'il certifie avoir lu les conditions, qu'il peut commencer à signer ou refuser. Ici, on me propose donc deux façons de signer, par code SMS ou manuel, parce que ce sont ces options qui avaient été choisies lors de la configuration du contrat eSign. Je vais choisir le manuel. Et le processus suit son cours. J'ai par ailleurs été averti que l'autre destinataire avait signé son contrat également, et que donc sur la plateforme du cabinet, on voit bien que le document est en statut achevé. Si je retourne donc dans Delex, et que je rafraîchis le statut du document, Delex va maintenant aller rechercher le contrat signé avec un statut eSign achevé et les signatures qui apparaissent bien au sein du document PDF. Le document est bien entendu classé dans le bon dossier directement. Si je rafraîchis la liste, ces documents disparaissent de mes docs eSign à traiter pour se retrouver dans les docs eSign clôturés. Voilà, vous avez vu comment fonctionne l'intégration Delex et Connective eSign. À bientôt!